Bienvenue à cœur dans sa rubrique Relais de prière. Et nous voulons vous souhaiter une bonne année, vraiment une année de grâce, de faveur et surtout de distinction, que le Seigneur nous distingue par rapport à tout ce que nous faisons, parce que le plan de Dieu pour nous, c'est vraiment d'atteindre sa stature. Donc, nous voulons vraiment vous souhaiter cette année cette excellence pour pouvoir vraiment être des ambassadeurs de Christ sur cette planète qui va à volo. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons accentuer justement sur la famille, puisque c'est la nouvelle année. Nous voulons consacrer vraiment une belle partie de notre temps à appeler la grâce de Dieu, appeler la faveur de Dieu, appeler la protection de Dieu sur la famille. Et nous avons l'habitude de le dire, hein, sans la famille, nous ne pouvons pas être des êtres sociables. Donc, si nous sommes là, nous avons une mission et cette mission vient de ce que nous avons reçu de notre famille. Donc, la famille est très importante déjà pour l'encadrement de chacun de nous, hein, de ceux qui viennent, de ceux qui arriveront, de ceux qui sont là. Nous nous rendons compte que la famille a toute son importance dans l'évolution de chaque être humain. Alors, lorsque nous allons prendre quelques versets phares pour nous montrer déjà l'importance de la famille, même par rapport aux Écritures, donc par rapport à Dieu. Lorsque nous allons dans 1 Timothée 5 au verset 8, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Ça nous interpelle beaucoup. Et lorsque nous allons aussi dans Actes 16 au verset 31, Paul et Silas qui répondirent à ce monsieur, vous vous rappelez cette histoire, hein, crois au Seigneur, Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, la famille est tellement importante aux yeux de Dieu. Si Dieu, le Créateur, si Dieu qui connaît toutes choses, qui est le Père, de la création, qui connaît la fin d'une chose avant son commencement, a donné cette importance à la famille, à plus forte raison nous. Amen. Je voudrais prendre deux exemples dans la Bible avant de rentrer dans quelques petits points à accentuer. Regardons un peu Rahab. Vous vous rappelez Rahab dans Josué 2 à partir du verset 12, lorsqu'elle s'est rendue compte que les espions provenaient de cette tribu qui avait la crainte de Dieu, qui avait pour référence Dieu, elle avait demandé une chose pour pouvoir leur rendre service, ça veut dire cacher les deux espions. Je pense que vous connaissez bien l'affaire, hein, lorsque les espions sont partis explorer la zone à conquérir. Donc, Rahab avait demandé la protection de sa famille pour pouvoir cacher les deux espions. Et ça lui a été accordé. Amen. Et je prends aussi le cas d'Abraham, lorsque nous allons dans Genèse 18, nous voyons lorsque Dieu avait pris la sentence de pouvoir de rayer Sodome et Gomorrhe de la planète, et aujourd'hui nous sommes vraiment dans le feu de l'actualité. Et vous vous rappelez, Lot était dans cette région-là. Et parce que Lot était dans cette région, Dieu s'est dit, ah non, je ne peux pas aller, je ne peux pas mener une action pareille sans en informer Abraham, qui est mon ami, à qui je mets un grand projet. Donc, à cause de l'esprit de famille, Dieu a tout fait pour pouvoir faire sortir Lot et toute sa famille. Malheureusement, la femme de Lot n'a pas suivi les instructions. Donc, simplement pour dire quoi? Pour dire que la famille est très importante pour Dieu. Et pour nous, nous devons prendre la famille au sérieux. Et si nous appelons chrétiens, donc nous devons avoir à cœur c'est ce même intérêt que le Seigneur.
Amen. Donc, nous voulons vous rappeler aussi que Dieu a fait et nous a réconciliés. Jésus nous a réconciliés avec le Père et il fait de nous des réconciliateurs. Nous avons le ministère de la réconciliation et surtout au sein de la famille, ce ministère-là doit tellement fonctionner. Nous devons, ceux qui critiquent dans la famille, ceux qui sont faibles dans la famille, alors, au lieu de les critiquer, je pense que la meilleure manière, c'est de pouvoir essayer de les comprendre, essayer de leur venir en aide, parce que les faiblesses, les discordes, tout ce qu'il y a dans la famille vient du fait souvent qu'il y a des incompréhensions. Alors, pour nous qui trouvons qu'il y a qu'il y a des lacunes, nous devons vraiment nous rapprocher d'eux avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de compréhension, beaucoup de compassion, au lieu d'aller à des divisions, aller à des querelles. Nous sommes tous d'accord que toutes ces querelles ne mènent à rien, elles mènent souvent à des séparations et ces séparations sont souvent douloureuses. Et c'est pas ce que Dieu attend de nous. Amen. Et Jésus a tant aimé le monde, bien aimé. La parole de Dieu dit qu'à peine mourrait-on pour un juste. Donc, il est venu parce il s'est rendu compte que nos lacunes étaient énormes. Nous avons tellement péché, à peine mourrait-on pour un juste. Donc, on aurait bien compris que le Seigneur vienne pour quelqu'un qui est juste. Mais nous, les injustes, nous, les impies, le châtiment qui devait tomber sur nous, Dieu l'a porté. Jésus l'a porté. Donc, pour nous, c'est une forte interpellation alors que nous sommes en train de démarrer l'année 2023, de l'année 2024, autant pour moi, s'il vous plaît, nous avons besoin justement que dans notre famille, dans notre cellule, qu'il y ait cette chaleur qui vient de Dieu, cet amour. Souvenons-nous que Dieu est amour. Amen. Donc, nous voulons prendre le premier sujet de prière. Le premier sujet de prière, c'est quoi? C'est que dans la famille, ceux qui critiquent, ceux qui généralement sont les premiers à pointer l'erreur, est-ce qu'on pourrait demander vraiment la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, de se mettre à la place de ces personnes, venir et aller plutôt dans le sens de les aider au lieu de les pointer du doigt, ces personnes avec qui il y a souvent trop de disputes, trop de querelles, trop d'incompréhension. Et puis généralement, c'est une histoire d'incompréhension. Et chaque fois, nous voulons demander vraiment au Seigneur cette faveur d'avoir le cœur de Dieu, d'avoir le cœur de Jésus. Jésus était avec ses disciples. Il savait très bien que Judas allait le trahir, mais il a fonctionné avec Judas. Jésus était avec Pierre. Il savait que Pierre allait le trahir. Il a fonctionné avec Pierre. D'ailleurs, il a même tellement prié pour Pierre afin que sa foi ne soit pas en défaillance. Donc, prions le Seigneur et demandons-lui vraiment cette grâce de pouvoir avoir son cœur, ce cœur de compassion, ce cœur qui sait se rapprocher de l'autre, au lieu d'être toujours dans dans la stature de critique, voilà encore ce qu'il a fait, voilà encore ce qu'elle a fait, qu'on soit plutôt du côté de cela. Pourquoi, à chercher à comprendre pourquoi la personne a fait cela. Amen. Donc, nous allons prier, donc demander vraiment un cœur de compassion. Donc, laissez tout ce qui est querelle, laissez tout ce qui est distension, mais cherchez plutôt à comprendre pourquoi telle personne fonctionne de telle manière. Et je reviens encore, le Seigneur Jésus a vu que l'homme était incapable d'y arriver par lui-même. Est-ce que vous savez que parfois, il s'agit du fait qu'on n'est pas capable, parfois on ne s'en rend pas compte, jusqu'à ce que quelqu'un nous fasse comprendre que là, il y a des faiblesses.
Non, nous allons prier et nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit de Dieu, c'est notre aide. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est ce consolateur que Jésus nous a laissé, qui nous amène, qui nous comprend. Il est là c'est son rôle hein, de pouvoir nous amener dans la vérité, nous amener dans le plan de Dieu. Amen. Donc, nous allons prier. Seigneur, nous voulons encore te remercier. Nous ne cesserons jamais de te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver devant ton trône de grâce. Et le trône de grâce, c'est pas le trône de mérite. Personne ne mérite. Si nous méritions, Seigneur, tu ne serais pas venu. Seigneur, ce que nous voulons te demander au travers du Saint-Esprit, c'est ce cœur de compassion, d'être là à l'écoute, de pouvoir, d'avoir un cœur d'aide, d'être toujours à la recherche d'une solution, de ne pas, donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, de ne pas nous caler dans cette posture de la critique, du mécontentement, de toujours chercher la petite bête, comme on le dit. Esprit de Dieu, donne-nous le pouvoir nous rapprocher de nos frères, de nos sœurs, afin que nous puissions très souvent trouver un chemin, trouver un terrain d'entente. Lorsque nous voyons, Seigneur Jésus, comment toi qui avais tout juste, toi tu avais raison sur tout, mais tu t'es laissé crucifier. Donne-nous, Seigneur, certains moments, ceux qui pensent qu'ils sont forts parce qu'ils critiquent, lorsque quelqu'un critique, c'est parce qu'il pense qu'il est fort, donne à ceux qui pensent qu'ils sont forts de pouvoir comprendre l'autre, de pouvoir se mettre à la place de l'autre, de pouvoir se dire, mais cette personne a besoin d'aide. Au lieu de dire, de pointer le doigt, donne-nous, Seigneur. Et c'est ce que tu as fait. Seigneur, tu as dit que tu es venu pour ceux qui n'étaient pas bien portants. Tu es venu pour les malades, tu es venu réparer, tu es venu apporter des saisons de grâce. Donne-nous, Seigneur, d'être habités par cet esprit qui t'a mené à pouvoir comprendre tout cela qui était dans le besoin. Seigneur, donne à chacun de nous de regarder dans cette direction. Donne-nous, Seigneur, de vraiment te ressembler, d'être comme ces chrétiens d'Antioche. Lorsqu'on voyait leur comportement, on pouvait comprendre que voilà, ceux-là, ils viennent de Christ. Oui, que qu'en cette année 2024, que nous soyons ceux-là, que nous soyons celles-là qui sont plus proches des gens, qu'il y ait vraiment un changement à ce niveau-là. Donne-nous, Seigneur, de regarder autrement, de ne plus regarder avec l'œil critique, mais regarder avec l'œil de compassion. Seigneur, si toi, tu ne nous regardais pas avec l'œil de compassion, comment est-ce que on pouvait faire? Comment nous serons perdus? Parce que c'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes justifiés. Parce que tu as porté ce que nous ne pouvons pas porter. Donne-nous, Seigneur, de fonctionner comme toi dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons continuer à prier. Nous voulons demander la grâce. Vous savez, c'est important de, de prier, c'est important de pouvoir se rapprocher des gens, mais on a besoin de grâce parce que parfois, quand vous vous rapprochez de certaines personnes, ces personnes-là vont vous rejeter. Parfois, ces personnes ne vous accueillent pas, mais que Dieu nous donne la faveur de pouvoir être acceptés dans notre famille, dans nos familles, parce que dans les familles, très souvent, à cause des rivalités, à cause aussi, il y a beaucoup de mots dans les familles, il y a de la jalousie, il y a par exemple quelqu'un qui ne va pas comprendre pourquoi ça marche pour un frère et alors que pour lui, ça ne marche pas et parfois, ça crée des sentiments, ça crée un ressentiment, mais nous voulons vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce, que lorsque nous allons vers des frères, vers des sœurs qui, à un moment donné, se sentent rejetés, parce que très souvent, le sentiment qui apparaît là-dessus apparaît dans ces circonstances, c'est un sentiment de rejet, parce que ça n'a pas très bien marché pour quelqu'un, il se sent rejeté et puis il met la faute sur les autres, alors que parfois ces personnes-là dans la famille refusent qu'on leur vienne en aide. Et nous voulons prier afin que le Seigneur
nous donne cette grâce afin que chaque fois que nous faisons des démarches auprès des frères, auprès des sœurs, auprès des enfants, auprès des parents, qu'il y ait un écho favorable. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons encore pour cette grâce et cette faveur qui vient de toi. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Même avec la bonne volonté, nous nous rendons compte, Seigneur, que nous avons besoin de cette faveur qui vient de toi. Nous avons besoin de ta grâce afin que ceux vers qui nous voulons aller, qu'ils comprennent, Seigneur, que nous venons vraiment avec sincérité de cœur, que nous venons pour tendre la main afin que il y ait qu'il y ait dans la famille, qu'il y ait vraiment une ambiance bonne, qu'il y ait un environnement qui permette à tout le monde de pouvoir évoluer. Ça, c'est important, c'est très, très important. Et nous voulons aller encore dans ce passage de Matthieu 5. Vous vous rappelez que Jésus, lorsqu'il donne les instructions, il dit, si vous voulez faire une offrande et que vous vous rappelez qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre vous, et très souvent, on ne s'arrête pas là-dessus. Si quelqu'un qui a quelque chose contre vous, c'est pas vous qui avez quelque chose contre la personne. Donc, ça veut dire que la personne, que vous ayez tort ou raison, parce que quelqu'un peut vous en vouloir alors que vous n'êtes même pas conscient de cela. Hein? Ah oui, et la parole de Dieu dit que lorsque vous allez donner votre offrande et que vous vous rendez compte qu'il y a un frère ou une sœur qui ne se sent pas bien à cause de vous, là, vous devez laisser le prendre et pouvoir aller vous réconcilier. Donc, ça, c'est tellement important. Amen. Vous vous rendez compte? Donc, tu dois laisser ton offrande et aller chercher se réconcilier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille, c'est vraiment un lieu où on doit exercer la réconciliation. Donc, on doit laisser tomber l'orgueil, on doit laisser tomber cette autosuffisance. Hein. À partir du moment où on pense que oui, voilà, on est suffisant, ça va pour nous, les autres, ils peuvent circuler. Non, non, non. Donc, nous voulons vraiment chasser déjà cet orgueil, hein, chasser cet esprit de suffisance malsaine dans les familles et demander vraiment un cœur humble du cœur est tellement important. Et c'est un exercice que nous devons faire et nous voulons prier et demander à l'Esprit de Dieu de vraiment nous amener dans ce créneau-là afin que nous puissions être nous apprenons, c'est un apprentissage, hein, c'est pas facile parce que très souvent on ne comprend pas que l'autre n'est pas compris, on ne comprend pas que l'autre s'énerve, on ne comprend pas parce qu'on pense qu'on est dans son droit. À partir du moment où la parole de Dieu dit, dès que quelqu'un se sent offensé, dès que quelqu'un se sent mal à cause de nous, nous devons avoir l'humilité de repartir vers cette personne et lui demander pardon. Amen. Et vous savez, le pardon est tellement fort. Il y a tellement une puissance dans le pardon. Vous savez, pour nous, là, nous sommes aujourd'hui des chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu nous a pardonné. Amen. Il nous a pardonné. Donc, Seigneur, donne-nous un cœur de pardon. Donne-nous, Seigneur, de nous arrêter sur ce qu'on appelle pardon. Apprendre vraiment à pardonner. Apprendre vraiment à, à s'humilier. Savoir que l'autre peut avoir des incompréhensions, l'autre peut avoir des insuffisances, l'autre peut avoir des besoins que nous n'avons pas. Donc, apprends-nous, Saint-Esprit de Dieu, à faire attention à ceux qui sont à côté de nous, à nos frères principalement, à nos sœurs. Donne-nous vraiment de faire attention à cela. Donne-nous, Seigneur, un cœur qui sait pardonner, un cœur qui sait se rapprocher des autres, un cœur qui sait s'humilier. Seigneur, c'est avec toi que nous pouvons le faire. Si nous regardons par nous-mêmes, ça va être compliqué.
Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que tu es notre image, parce que tu es notre modèle, parce que tu es notre référence. Et cette référence, Seigneur, toi, tu nous l'as montré, tu l'as fait, tu es venu, tu es allé jusqu'au bout, Seigneur. Tu nous as tant aimés que tu es allé à la croix, que tu es mort pour chacun de nous.